Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de nos amis les chiens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on quitte le pays nantais pour se rendre à Trégrom. C'est une petite commune dans les Côtes-d'Armor et on va y retrouver Alison. C'est la présidente du refuge APA. Et aujourd'hui Alison, si on va la rencontrer, c'est pour qu'elle puisse nous parler de son projet pour son refuge, puisque aujourd'hui elle a besoin de nous en fait. Le refuge de Trégrom a plus de 20 ans d'existence. Donc là, le besoin de travaux se fait grandement sentir. C'est un sacré chantier de rénovation qui va être mis en place pour ce refuge. On a une capacité de 49 places, mais là actuellement on ne peut plus accueillir correctement des animaux. Donc on a été obligé de fermer. Sur les Côtes-d'Armor, nous ne sommes pas beaucoup de refuges et il va être grandement urgent qu'on démarre les travaux et surtout qu'on les finisse. Le refuge a été envahi plusieurs fois par les rats, même si on a un dératiseur qui vient trimestriellement. On a quand même eu ces invasions et on n'arrive pas à s'en débarrasser, les matériaux sont plus faits pour. On a des croquettes qui sont stockées dans ce local. On se retrouve avec de la marchandise gâchée, des sacs qui sont éventrés et des rats qui rentrent dedans. Le local de quarantaine, au-delà d'y mettre les chiens qui sont malades, on y met surtout les chiots parce qu'il n'y a pas de grille. Mais comme vous pouvez le constater, avec l'invasion des rats, qui viennent directement du plafond et qui creusent leurs trous à côté des câbles électriques. Les chiots peuvent manger les isolations au niveau des bas de mur, ce qui n'est pas très sécurisant pour eux. Après 20 ans d'existence, la rouille a envahi également les grilles. Elle bouge, ce qui n'est pas du tout sécurisant pour les animaux. De plus, le bas des grillages, au fil des années, devient amovible. Les chiens passent leurs pattes en dessous et quand ils reculent, ils s'empalent sur les grillages. Vous avez également les cloisons qui ne tiennent pas non plus sur le long terme. Les chiens vont gratter le long des cloisons et se couper tout le dessous des coussinets. On envisage donc de passer sur des box intégralement en parpaing. Le refuge va rester strictement le même au niveau de la superficie du bâtiment. Ensuite, il y aura des extensions de fait, seuls les matériaux vont changer et on va fermer le bâtiment de chaque côté. Sous la pentille qui est ici, on aura du coup ce qu'on appelle nous les nacs, qui ne sont pas les mêmes animaux de compagnie dont on a l'habitude d'entendre parler, ce seront les rongeurs et les oiseaux. Il y a aussi les poissons, mais c'est très rare qu'on ait des poissons en refuge tout de même. De l'autre côté du refuge, vous avez l'infirmerie. Ça sert de laverie, d'infirmerie et de cuisine. Une fois que les travaux seront faits, on aura une réelle infirmerie qui sera absolument dédiée et uniquement aux soins. Plus qu'une rénovation, on va partir sur une extension également. On possède 14 box pour une capacité de 49 places. C'est pas suffisant, ce qui nous oblige à refuser des entrées sans savoir ce que vont devenir les chiens pour lesquels on a dit non. Avec l'extension, on va passer à 6 box de plus, ce qui va nous permettre d'avoir uniquement 2 chiens par box. Avec les rénovations, on va également construire une chatterie. Une petite chatterie parce qu'on n'a pas la superficie ici pour en prendre une centaine. On va commencer par une vingtaine de chats, ce qui va nous permettre, en plus de les prendre ici, de faire fonctionner des familles d'accueil et d'avoir une vraie réponse sur notre département. Quant aux chiens, on va leur permettre de pouvoir détendre également à l'extérieur. Actuellement, nous n'avions qu'un jardin pour pouvoir faire tourner les 49 chiens, ce qui n'était pas envisageable. Nous allons donc partir sur 4 terrains de détente, plus un terrain d'agility qui sera mis sur le côté du refuge. Aujourd'hui, on a besoin de vous. On sait qu'en Côtes-d'Armor et en Bretagne, nous sommes solidaires, et c'est pour ça qu'on fait appel à vous. Nous n'avons pas la possibilité de demander de subventions publiques, mais nous pensons que chaque costarmoricain pourrait participer. À hauteur de 2 €, nous pourrions construire bien plus que ce dont nous avons besoin et avoir même de quoi fonctionner pendant une année. Vous pouvez nous aider de 3 façons. Soit par l'intermédiaire des cagnottes, que vous trouverez dans les commerces près de chez vous, soit par l'intermédiaire de chèques, que vous nous adressez à l'adresse suivante, soit par l'intermédiaire de la cagnotte, que vous trouverez en description. Nous comptons donc sur vous parce que sans votre aide, le projet ne pourra pas voir le jour. Et les animaux des Côtes-d'Armor ont besoin de vous. On vient de voir ta présentation Alison et comme tu as pu le décrire, ce refuge est clairement nécessaire en fait aux Côtes-d'Armor. Oui, on n'a pas beaucoup de refuges sur les Côtes-d'Armor et c'est surtout qu'on est de très petites capacités. 49 places, c'est pas énorme. Là, on ferme, mais c'est problématique pour le secteur. Donc, on doit fermer rapidement, mais rouvrir rapidement également. Nous, on veut assumer les animaux des Côtes-d'Armor, mais on veut assumer tous les animaux. Chiens, chats, rongeurs, oiseaux, on doit pouvoir prendre en charge tout le monde. Okay.
C'est pour ça que le refuge ne va pas seulement être une rénovation de l'existant, mais une amélioration globale pour prendre en charge. Comme tu le disais, 2 chiens par box, donc au lieu de 3 actuellement, enfin, ce qui était. C'est ça. D'accord, ok. Voilà. Vraiment, vous mettez l'accent sur le bien-être du chien, quoi. C'est ça, et pas que du chien, du coup, des animaux dans la globalité. C'est ça. Tout a été pensé, les matériaux, le fonctionnement dans sa globalité pour les animaux. Tout le projet a été pensé et présenté à la DDPP. C'est-à-dire que chaque point est validé par D'accord. Qui sont des professionnels du domaine. Depuis la réouverture du confinement, des gens qui soit jettent les chiens par-dessus le grillage, qui fait 2 mètres de haut quand même. On a déjà eu des chiots jetés par-dessus ce grillage aussi. On a aussi le cas de chiens qui sont laissés sur la route devant le refuge. Ouais, ils le déposent, ils le laissent sortir de la voiture et puis ils s'en vont. Et ils s'en vont et c'est à nous de courir après le chien dehors, chien qui se laissera pas forcément approcher. Donc là, l'idée, ça serait de faire un petit box d'accueil en fait, que les gens puissent entre guillemets abandonner le chien dans de bonnes conditions sans le mettre en danger. C'est ça, on ne peut pas forcer les gens à venir jusque dans le refuge nous déposer les chiens. Ils ont le réflexe de venir quand même jusqu'au refuge, pas le courage d'aller jusqu'à la porte, mais c'est pas une raison pour mettre le chien en danger, donc on n'aura pas le nom des propriétaires, mais au moins le chien sera en sécurité, il sera à l'abri des intempéries et il aura de l'eau. D'accord, ok. Le refuge a 20 ans, c'était une dame qui s'en occupait, c'est ça avant ? Oui. Qui ne peut plus s'en occuper. Non, elle a consacré toute sa vie en fait. Elle a consacré une bonne partie de sa vie à la défense des animaux. C'est magnifique, ouais. Et toute sa retraite à ce refuge qu'elle a fait construire et qu'elle a entretenu jusqu'à la fin. Nous, on a voulu que le refuge ne soit pas juste un lieu d'accueil pour les animaux, mais on veut qu'il s'inscrive sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on va fonctionner aussi bien pour les animaux que pour les personnes en difficulté. C'est pour ça qu'on a beaucoup de partenariats qui vont être mis en place. On fonctionne déjà avec le Greta. On a un centre de réinsertion pour jeunes en difficulté. On a les CFA aussi qui travaillent avec nous. Ce qui permet d'avoir régulièrement des jeunes pour les former. Et de permettre aussi que le refuge fonctionne et qu'il soit connu globalement sur tout le territoire. Il faut que le refuge soit utile pour tout le monde. Et pour les animaux, et pour le secteur, et pour le département. D'accord. Donc là, forcément, tu as besoin d'argent, oui. De financement, de sous. Oui. Donc là, tu fais un appel aux dons. Oui. Et là, il va falloir que justement on relance la machine auprès du département, auprès des habitants. On existe. Les gens sont contents qu'on puisse prendre en charge les animaux qu'ils trouvent, mais il faut comprendre que ce qu'on fait, on le fait avec nos propres moyens. Et que si les gens ne participent pas à tous ces projets, on n'a aucune chance qu'ils voient le jour. Alors ce ne sera pas uniquement un effort qu'on demandera de la part des habitants, ce sera également un effort qu'on demandera auprès du département, des communautés de communes, etc. Puisqu'on fonctionne pour eux. De toute façon, on appelait au bon cœur de toutes les personnes qui verront cette vidéo, on mettra les liens en dessous. Là, ce qui est important, c'est de partager notre projet, parce que c'est surtout par manque de connaissances qu'on a du mal à récolter des dons, parce que tout le monde ne sait pas qu'on existe. Et donc, on a besoin de beaucoup de partage pour que les gens puissent adhérer ensuite et nous suivre sur ce projet-là. Très bien, écoute, je te remercie de nous avoir présenté ton refuge. Et merci à toi d'être venu. Je souhaite vraiment que ça aille jusqu'au bout. Oui, on y croit, on sait que ça va fonctionner. De toute façon, avec tous les amis des chiens qui regardent cette vidéo, ça va réussir. On y croit, on sait que ça va prendre du temps, mais on y croit vraiment. Sur le long terme, ça se fera. Bon, on dit salut. Ciao.